Vous allez entendre des parents qui ont vécu l'horreur. Tout commence en mars 2023 lorsque ce couple de Varois découvre un enregistrement audio révélant que leurs enfants se faisaient maltraiter par leur nounou. L'assistante maternelle a été condamnée le mois dernier à 4 ans de prison, dont un an ferme. Les parents prennent aujourd'hui la parole à notre micro. Le reportage signé Laura Berlioz avec Laurie Holst. Derrière les murs de cette maison, des enfants ont vécu l'horreur. Dis pardon. Je répète, pardon. Merde. Allez, cherche. Cette voix, c'est celle de leur nounou. Tu t'arrêtes, bordel de cul de pompe à merde. Oh, ça suffit là. Cet audio, réalisé avec un micro dans le sac d'un nourrisson, plonge les familles dans le chaos. Enregistrement de 4 heures, c'est 4 heures d'humiliation. 4 heures de film d'horreur. C'est des coups, c'est des enfants qui sont négligés, qui sont enfermés, qui n'ont même pas 1 an, qui sont enfermés dans des chambres. Je me dis, je l'ai payé durant 1 an et demi, en fait, pour qu'elle frappe mon fils. C'est ça, en fait. Des fesses rouges, des troubles du sommeil et une odeur de cigarette. À chaque alerte, des enfants ou des parents, la nounou donne toujours une bonne excuse. Elle m'a montré le geste comme ça directement sur le visage. J'ai envoyé un message directement à l'assistante maternelle, d'où elle m'a répondu que ce n'était pas ce qu'elle avait vu, enfin il ne s'est pas passé ça, elle a dû voir un enfant se faire taper, etc. Donc oui, cet audio, il a mis en lumière en fait tous ses doutes. Le traumatisme gagne l'ensemble du foyer. Ça fait 4 ans et demi qu'on est suivi, pour l'instant ça reste sans résultat. Clément est le voisin de celle dont personne ne veut plus prononcer le nom. Avec son épouse et ses 2 enfants, il veut déménager. On a un fils qui est complètement angoissé, qui ne dort pas depuis 4 ans, parce qu'il a peur que cette assistante maternelle revienne à la maison où elle est déjà venue. On la croise tous les jours, parce qu'on habite à 4 maisons de chez elle. Donc c'est une angoisse permanente pour notre fils et un enfer pour notre famille au quotidien. La priorité de ses parents aujourd'hui, montrer à leurs enfants qu'ils sont là, qu'ils se battent pour eux, pour reconstruire leur famille.